Maroc, on n'a pas vraiment la référence, puisqu'il y a 10 ans, il n'y avait pas de voitures électriques. Donc la baisse du prix des voitures électriques, on ne peut pas dire qu'on l'ait vu, puisqu'il n'y avait pas de marché, il n'y avait pas d'offre, il n'y avait pas de demande, il n'y avait rien. Donc le client marocain, finalement, il voit ce qu'il a aujourd'hui, ce qu'on lui propose aujourd'hui. C'est des véhicules de nouvelle génération, donc qui sont bien sûr sans incentive plus chers que des véhicules thermiques équivalents. Et donc, il y a cette perception d'une technologie chère, bien sûr. Il n'y a pas d'incentive et ça reste encore aujourd'hui, même si Adil a montré que les courbes sont en train de se croiser et on va bientôt arriver à des technologies. C'est les annonces que le groupe Volkswagen a pu faire sur la future c'est ID2, c'est ça, ID2. Renault a fait la même chose sur la future R5. Voilà, les électriques de nouvelle génération vont venir tangenter des prix qu'on n'avait jamais connus autour. Le chiffre magique du 25 000 € en Europe a été lâché. Donc on parle de voitures équivalentes à du segment B de bon niveau, etc. Donc entre B et C. Donc oui, les prix baissent. C'est vrai qu'au Maroc, on n'a pas cette vision-là pour la raison que je viens d'expliquer, tout simplement. Sur l'aspect prix, on va dire dans le premium chez Porsche, on ne peut pas parler de prix. Et le luxe. Si. Les prix restent les mêmes, mais les technologies sont plus pointues, plus pertinentes, et donc, in fine, la performance étant meilleure, on peut considérer que les prix baissent. Non. Plus sérieusement, quand on parle de voitures électriques, quand on parle du prix facial qui est effectivement plus onéreux que l'équivalent thermique, je crois qu'on oublie deux choses. On oublie la première des choses qui est de dire la consommation, le prix de l'électricité en l'état, on ne sait pas ce qui va devenir à court terme, mais la consommation est beaucoup, beaucoup moins chère que des véhicules thermiques. Ça, c'est le premier point. Et la deuxième chose, ça va peut-être faire une transition avec le sujet qu'on doit parler ensuite. Facteur de 1 à 5 entre diesel et électrique actuellement au Maroc avec le prix de l'électricité et du diesel. C'est 5 fois moins cher de rouler en électrique. Chaque kilomètre parcouru, c'est 5 fois moins cher. Donc là, on retrouve naturellement un aspect financier intéressant. Et l'autre aspect financier qui est très intéressant, là encore, pour le consommateur, et je pense qu'il faut qu'on insiste peut-être là-dessus aussi, parce que pour démystifier le sujet, c'est qu'en termes d'entretien, ce sont des véhicules qui ont beaucoup moins d'entretien, pour ne pas dire qu'ils coûtent rien à l'entretien, puisque tout ce qui est éléments tournants liés au moteur thermique n'existe plus. On n'a plus qu'un moteur électrique et des batteries pour faire simple, et donc les seuls consommables, si tant est, sont le système de freinage, les plaquettes de frein et le pneumatique. Ce qui d'ailleurs est pour nous un vrai enjeu d'adaptation. Donc vous allez virer tous vos mécanos. Non, mais il va falloir falloir que on les monte en compétences. Voilà, c'est ça. Il faut vraiment les monter en compétences parce que les technologies évoluent, ça c'est incontestable. Donc c'est un vrai investissement qu'on fait aussi sur nos équipes. Et malgré tout, les moteurs thermiques vont continuer d'exister, vont vieillir, mais seront là. Donc nos équipes, pour l'instant, continuer à les entretenir pour ceux qui vont vouloir les garder ou exactement. pouvoir ne pas les changer. Une précision. Bien sûr. Ce qu'on essaie de dire, c'est que avoir un véhicule électrique est plus rentable qu'un véhicule diesel aujourd'hui. Maintenant. Oui. Voilà. Mais les prix vont baisser. Et je vous garantis que sur les 2 prochaines années, les prix vont baisser de plus de 20% sur de l'électrique. Pourquoi ? Non, mais de toute manière, les gens ont besoin de rouler, donc on vendra. Mais pourquoi ? Parce que de toute manière, ils ont baissé et ils continueront. Pourquoi ? Parce que la Chine arrive très très fort. Tesla a baissé ses prix de 30% en 2 ans. Pourquoi ? Pas parce qu'ils gagnent trop d'argent. C'est tout simplement parce que les Chinois ont fait un truc remarquable. C'est qu'avec 1,5 milliard d'habitants, ils ont un marché sur lequel ils peuvent leverager. Et donc, ils se sont dit, on va aller vers l'électrique. Venez vendre chez nous. Venez fabriquer chez nous. Et tout le monde est parti fabriquer. Pendant des années. Pendant des années, ils ont appris. Et très bien appris. Et aujourd'hui, il y a plus de 140 marques chinoises dans l'électrique. Et puis, il y en a une vingtaine qui sont très bonnes. Bien sûr. Et aujourd'hui, elles arrivent avec des niveaux de prix et de produits et de qualité sur un marché chinois qui est tellement grand, mais avec des adaptations meilleures de leurs produits à la culture chinoise, que tout de suite, ils ont des volumes.
Mais quand ils prennent des parts de marché en Chine, qu'est-ce qui se passe? Les marques étrangères perdent en parts de marché. Mercedes a vu ses parts de marché baisser. Volkswagen voit ses parts de marché drastiquement baisser en Chine. Il se trouve que la Chine est le pays qui participe le plus à la rentabilité de ses constructeurs. Donc ils doivent vendre, donc ils doivent baisser le prix. Et donc aujourd'hui, c'est la Chine qui va dicter le prix de l'électrique. Donc les prix vont baisser et il y a des annonces qui sont déjà faites pour ça. La problématique pour nous, c'est quoi? C'est que les marques, nos marques, ont investi énormément en R&D pour pouvoir arriver avec les line-up qu'il faut. Ben derrière, il faut rentabiliser. Donc les prix étaient élevés pour subventionner cet effort en recherche et développement. Quand vous baissez les prix, vous n'arrivez plus à financer cet effort. Donc c'est soit vous perdez de la... un peu amorti quand même. Soit vous... Non, parce que tout ça a démarré il y a 5, 6 ans, 7 ans, c'est loin d'être amorti. Et puis ça continue à se développer. Donc ce qui se passe, c'est que nos constructeurs sont tous dans une dynamique de rentabilité ou d'optimisation des profits. Et dans la chaîne de valeur, ben, il y a le constructeur et puis derrière, il y a le distributeur. Et donc du coup, nos distributeurs, nous allons gagner moins bien notre vie en vendant des véhicules électriques que des véhicules thermiques. Tout simplement parce qu'on vend une technologie très récente, ayant été l'objet de R&D énorme par rapport à une technologie qui a été déjà amortie et moins coûteuse. Donc c'est un peu la double peine. Et le fait dans le début du cycle, parce que bon, le cycle c'est toujours comme ça. Donc évidemment, là, on est dans le début du cycle. La situation est compliquée, mais à un certain moment, vous allez atteindre une certaine maturité. Cette maturité-là va vous permettre de gagner plus d'argent. Oui, mais quand vous avez celui qui dicte la marche, qui fait ses sous dans son pays et qui veut aller prendre des parts de marché en marginal ailleurs, il vous fait mal chez vous. Sans compter que c'est lui qui tient les matériaux rares pour fabriquer des batteries. C'est le rouleau compresseur chinois. Ceux qui ont été à Shanghai ou ceux qui ont suivi ce qui s'est passé à Shanghai la semaine dernière ont vu des choses. Je discutais avec un ministre hier et aujourd'hui. Il me dit mais c'est juste impressionnant. On a vu des choses incroyables. C'est un monde parallèle. C'est vraiment un monde parallèle. Donc la vague arrive. Ok. Noël. La vague arrive, mais elle va atteindre l'industrie automobile européenne. Oui. C'est eux qui seront les plus perdants dans cette histoire. Et l'Europe a tout fait pour être prise dans ce traquenard. Vous imaginez qu'aujourd'hui, un camion électrique en Allemagne, l'État vous donne jusqu'à 200 000 €. Il y en a 1 sur 2 qui n'est pas allemand. 1 sur 3 qui n'est même pas européen. Donc on subventionne de la technologie hors Europe. En gros, vous les invitez à venir et vous leur payez des sous en plus pour que les clients locaux achètent. Enfin bon, il y a des choses qui sont beaucoup plus géopolitiques que le simple fait de vendre des voitures.